Bienvenue dans votre chaîne. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un exercice de maths sur les nombres complexes, un nombre z qui est égal à 1 plus i, facteur de 1 plus racine de 2. Le défi, c'est de trouver le module et l'argument de z. Tenter le calcul direct, ça semble compliqué. La première étape, la plus importante, c'est de changer de regard. On développe et on a z qui est égal à 1 plus i racine de 2. Pour le premier, a égale 1 plus i. Ça, c'est un incontournable, module racine de 2 et l'argument pi sur 4. On a donc a qui vaut racine de 2 exponentielle i pi sur 4. Et pour le deuxième, b égale i racine de 2. C'est un imaginaire pur, donc son argument, c'est pi sur 2 et son module, racine de 2 également. Parfait. On obtient donc b égale racine de 2 exponentielle i pi sur 2. D'accord. Notre z de départ est devenu racine de 2 e i pi sur 4 plus racine de 2 e i pi sur 2. On est un peu coincé là. On le serait si on n'avait pas la bonne astuce. La factorisation par l'angle moitié. Alors cet angle moyen, c'est la moyenne de pi sur 4 et pi sur 2, ce qui nous donne 3 pi sur 8. Précisément. On met aussi le module commun, racine de 2. Du coup, l'expression devient... La parenthèse se simplifie en 2 cosinus de pi sur 8. Donc en remettant tout ensemble, on a z qui est égal à 2 racines de 2, cosinus de pi sur 8, fois exponentielle i 3 pi sur 8. Voilà. Et là, on a bien la forme qu'on cherchait. Et comme pi sur 8, c'est entre 0 et pi sur 2, son cosinus est positif, donc c'est bon. Tout est en ordre. Le module est donc bien 2 racines de 2 cosinus de pi sur 8, et l'argument, 3 pi sur 8. Ce qui correspond exactement à la réponse A du QCM. C'est fou, au final, on n'a presque rien calculé. On a surtout réarrangé les choses intelligemment. C'est ça qui est fascinant. La solution ne vient pas d'un calcul brutal, mais d'une transformation, d'une vision différente du problème.